Voici la base militaire de Beauvechain, un vaste domaine de 650 hectares. Ici, 10 unités, dont le premier wing, sont cantonnées. Les escadrilles des pilotes d'hélicoptères occupent le nord de la base. La 17e escadrille vole sur Agusta A109 et la 18e sur le NH90 Caïman. Le sud de la base abrite les 5e et 9e escadrilles. La première accueille les élèves pilotes qui effectuent leur premier vol en solo avec des avions Marchetti. Et à la 9e escadrille, les pilotes peaufinent leur habileté et affinent les procédures afin d'être prêts à exécuter des opérations. Car le premier wing est un centre d'excellence dans le domaine aéronautique. Ik ben Christophe, ik ben commandant-vlieger bij de Belgische luchtmacht. Ik ben gevechtspiloot van opleiding en instructeur in de basisvliegschool hier in Beauvechain. Een goed leerlingpiloot moet gemotiveerd zijn en moet vooral inzet tonen. We hebben sommige jongeren die binnenkomen op hun 17 jaar, net na de humaniora. Maar we hebben er ook die dat bij ons aansluiten als leerling-piloot nadat ze hun diploma in de burgerij hebben gehaald. Dat kan gaan van industrieel ingenieur tot zelfs een sportmonitor of een vertegenwoordiger bij een farmaceutisch bedrijf. Onze leerling-piloten worden hier ook gevormd in acrobatie-manoeuvres leren vliegen, als ook formatievliegen en navigatievliegen. De Marchetti is uiterst geschikt voor de eerste stappen van de vliegopleiding te geven, omdat het een zeer polyvalent toestel is. Het is nog altijd een van de enigste toestellen die eigenlijk toelaat om de verschillende etappes of disciplines van de vliegopleiding op één toestel uit te voeren en te oefenen. Het is ontzettend belangrijk dat de piloten en de mechaniekers eigenlijk een heel hechte band hebben. Ten slotte zijn het toch ook onze mechaniekers die ervoor zorgen dat de toestellen in de lucht blijven. En ook later, als we in operatie gaan, is het belangrijk omdat we deel gaan uitmaken van dezelfde ploeg gedurende soms maanden. We zijn ingezet in Irak, in Afghanistan, boven het grondgebied van Libië, maar ook in Europa zelf. Een van onze opdrachten is het bewaken van het luchtruim van de NAVO. Wat eigenlijk inhoudt dat we een vorm van luchtpolitie gaan spelen. Onder andere in Estland, in Litouwen of in Polen zijn gebieden waar we zijn ingezet voor die taak van luchtpolitie waar te nemen. RS 501 Engine 97 POB, we're beam on 10, flying 1200 feet on the regional 1032, proceeding for HTA 1 and 2 for request flight information service. November 35 Yankee Yankee, this is Beauvechain, good morning. Zoals het weer elk uur of elk half uur kan veranderen, hebben wij ook eigenlijk constant contact met onze collega's van de Meteowing. Niet alleen voor het weer nu en binnen het half uur, maar het is ook belangrijk voor missies die soms 24, 48 uur op voorhand worden voorbereid, van met de voorspellers contact te hebben, voor een goede voorspelling te hebben, voor een goede voorbereiding te kunnen uitvoeren. Ik herinner me mijn eerste solovlucht nog heel goed. Het is een zonnige lentedag hier in Beauvechain. En ik herinner me ook nog dat eigenlijk het eerste moment dat ik me realiseerde dat ik alleen in het vliegtuig zat, was na enkele minuten vlucht. Toen ik mijn lookout deed om te zorgen dat ik nergens tegenvloog en toen ik eigenlijk merkte dat er naast mij niemand zat. Beauvechain approach the RS 501 7 BOB still rejoining from HTA 1 and 2, beam on 10, 1300 feet, QNH 1026 for rejoining right orbit, VFR. Roger.
Roger Crater 04, good morning. Identified radar control. Maintain runway track for the moment. Climb to 3000. Je suis le lieutenant Leguet Jérôme, je travaille à Beauvechamp comme contrôleur aérien. Mon but est vraiment donc d'accompagner les avions dans les différentes phases de vol. 18 Roger, the back to Beauvechamp is approved. Est-ce que tu sais nous prévenir quand le Crater 04 est lining up? Le concept de base du contrôle aérien est d'accompagner les pilotes, les avions, dans les différentes phases de leur vol. Je vais donner un exemple plus concret. Une fois qu'il nous appelle au sol, on lui donne déjà différentes informations telles que le vent, la météo, la direction dans laquelle on vole, la piste qu'on choisit. Castle 44 is already on the outbound flight, correct? Castle 44, perform initial checks report complete. Après, on va également le guider vers la piste. Il faut savoir que sur un aérodrome, il y a pas mal de possibilités pour aller d'un parking vers la piste. Il n'y a pas qu'un seul chemin. On va également le laisser décoller avec un autre contrôleur cette fois, le faire atterrir, l'amener jusqu'à la destination qu'il nous demande. C'est un métier très irrégulier dans le sens où si les conditions sont très mauvaises, les pilotes ne volent pas pour différentes raisons. Contact tower. Par contre, au moment où beaucoup de pilotes décident de voler ou peuvent voler, alors on peut se retrouver avec une charge de travail nettement plus élevée, donc pas mal de pilotes auxquels on doit répondre simultanément, pas mal de choses à régler, notamment le travail avec notre assistant également, qui est là pour nous aider. Toute la coordination qu'on doit faire avec d'autres aérodromes militaires, avec les aérodromes civils. Et toute cette charge de travail cumulée et mise ensemble peut amener à un certain stress inhérent vraiment à la fonction de contrôle aérien. Fire engine 1, fire. En fait, à Beauvechamp et sur les autres bases de la force aérienne également, nous disposons de différents véhicules de pompiers. Le dernier que nous avons obtenu ici, c'est un véhicule qu'on appelle le Panther, un véhicule avec des capacités beaucoup plus développées que les véhicules dont nous disposions avant. Un véhicule aussi beaucoup plus moderne et ça permet de mieux servir une certaine sécurité pour tous les avions qui sont en l'air autour de Beauvechamp et des autres bases de la force aérienne. Le flight show est complètement différent d'une situation classique sur une base aérienne. Pourquoi? Parce qu'en général, on ferme l'une de nos zones pour que les avions qui participent au show aérien aient une liberté complète et puissent exécuter leur figure. Une fois que le pilote commence son show à proprement parler de quelques minutes, il dispose d'une liberté complète pour une certaine altitude, une certaine zone. Et là, en tant que contrôleur, on ne fait plus rien. On est juste prêt à le reprendre, à lui fournir un service quand il a terminé ou s'il a un problème, évidemment. J'aime vraiment cette responsabilité, ce contact avec les pilotes. I'm opening the door. Ik ben sergeant Paul en ik werk op A109 en ik zit op interventie. We doen hier 100 uur inspecties en de pannes die er binnenkomen. We zitten hier met 2 teams en we doen de 100 uur inspecties. Dus als de helikopter elke 100 uur is gaan vliegen, dan moeten wij een 100 uur inspectie uitvoeren. Controleren op corrosie, op spelingen, op lekkages. Of bouten en moeren correct getorkt zijn, de kracht dat die vast moet zitten. Voor de inspectie zitten we hier in een hangar, maar het kan zijn dat we op oefeningen moeten. Dan moeten er altijd mechaniekers en elektrikers mee voor het onderhoud van het toestel en pannes die daar gebeuren. In 2015 ben ik ook naar Saïgous geweest in de Pyreneeën. Daar doen de piloten hun kwalificaties voor bergvluchten. En we hebben daar samengewerkt met de NH90. Dus ik kom ook in contact met de mechaniekers van NH90. Dan kom je ook meer te weten over dat toestel. Ja, we hebben 1 panne gehad, een hydraulisch lek. Maar dat hebben we gelukkig kunnen repareren met stukken die over zijn gekomen van België. Stukken die vaak voorkomen waar een pan op zit, die hebben we wel mee. Zo hebben we het hydraulisch probleem kunnen oplossen. Ja, de neiging is er altijd om zelf te willen vliegen, maar kunnen vliegen dat is een andere zaak.
Je suis le capitaine aviateur du Lee et je suis pilote NH90. Je suis actuellement dans la 18e escadrille des NH90 TTH, comme on appelle. Pour moi, le métier de pilote NH90, c'est vraiment un teamwork parce que dans un équipage, on est au minimum 3 et il faut savoir que le cabin operator se situe à l'arrière de la machine et lui ne voit rien devant. Donc c'est très important de parler avec lui et de lui dire certaines choses à certains moments parce que nous, on est dans le cockpit, les deux pilotes, et on voit tout ce qui se passe devant, mais lui, il est derrière et il ne voit pas ce qui se passe. Il faut qu'il y ait vraiment une bonne communication et une bonne entente entre tout le monde, sinon ça ne marche pas. Be prepared to hold. All aircraft are on the line. Okay, turning left. It's now at your 11 o'clock range 3 miles. On apprend toujours beaucoup avec les vols et les exercices internationaux parce que ça permet de voir comment les autres nations travaillent, ce qu'ils font en comparaison avec nous, donc ce que nous on fait mieux, mais ce que d'autres font mieux aussi, et ça permet d'adapter certaines procédures chez nous ou bien certaines façons de penser, façons de faire. Parce qu'il y a toujours du moins bon chez les autres, mais il y a toujours du mieux aussi. Donc on peut toujours s'améliorer dans certains domaines, et ça c'est quand même très intéressant. Okay, I'll do some things here. Donc il y a des semaines où on vole plus, donc on pourrait voler 3 à 4 fois sur la semaine. Il y a des semaines où on ne volera qu'une fois à cause de la météo. Et il y a des semaines où on ne volera pas du tout parce qu'on a par exemple un cours à suivre et on est parti une semaine. Decision height. Au total par an, sur NH90, on a 130 heures de vol allouées par pilote. L'équilibre entre les femmes et les hommes au niveau pilote est disproportionné, on pourrait dire. On est, je dirais, plus ou moins 10% de femmes. Donc moi, en tant que femme à l'escadrille, à la 18e escadrille, je suis la seule, mais sur 15 personnes, donc c'est relativement correct. Je sais que sur A109, elles sont 3, donc ça c'est un petit peu plus. Boogie at 3 o'clock, 2 F16. Yeah. On supporte énormément les forces terrestres et notamment les Special Forces pour les emmener sur le terrain ou venir les rechercher. We have somebody in the previous abort. Donc je ne vais pas dire que c'est facile de voler un hélicoptère car à la base un hélicoptère n'est pas stable. Donc il y a une certaine coordination à avoir entre les mains et les pieds. Donc il faut savoir jouer avec tout en même temps et ça demande une certaine dextérité à ce niveau-là. Okay, turning right. 676, Pour choisir le métier de pilote, je pense que soit c'est une passion qu'on a depuis tout petit parce qu'on est baigné dans ce monde-là, soit ça peut être un challenge aussi qu'on se donne parce qu'on le découvre plus tard. Pour ma part, à moi, je voulais d'abord être militaire avant d'être pilote. Et quand j'ai été prendre les informations pour rentrer à l'école royale militaire, on m'a dit que c'était possible de faire le métier de pilote et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et en ayant réussi les différents cours et au fur et à mesure, eh bien, j'ai bien réussi et j'en suis très contente.